We were outré, avant-garde. Make a film about me. American art. To make decisions was hard. Being feminine, but acting very masculine. Dysfunctional. C'est l'histoire de Andy Warhol et de sa Silver Factory. L'histoire de son atelier d'argent que ceux qui l'ont vécu avec lui et qui sont toujours vivants vont vous raconter. C'est l'histoire d'un grand loft de New York qu'ils ont recouvert de papier et de peinture argentée et dans lequel est vraiment né de l'esprit de ces quelques avant-gardistes déjantés la plus grande explosion artistique et culturelle des temps modernes. Aujourd'hui encore à New York, quelques fans d'une autre génération continuent de célébrer à leur manière, mimétique, leur dévotion pour ce pape de l'art américain et pour les principaux personnages de sa famille d'argent. I absolutely cannot take hairspray, hair things. Née Isabelle Collin Dufresne, je suis devenue ultraviolet en 1963, à peu près quand j'ai rencontré Andy Warhol. Et là, j'ai viré complètement violette, des pieds à la tête. Et même maintenant, en vieillissant, mes cheveux sont naturellement violets. C'est étonnant, non? C'est miraculeux. Je suis Victor Bockris, biographe et écrivain portraitiste. J'ai écrit à peu près 11 livres sur des personnages phares de la Beat Generation, du monde de Warhol et du milieu punk. Je vis au Chelsea Hotel. Depuis ses débuts, la Factory est, selon moi, la communauté artistique la plus performante qui ait jamais existé. On peut dire qu'elle est comparable au Bauhaus et à tous les autres mouvements antérieurs similaires. C'est un lieu de rencontre et de bouillonnement d'idées artistiques, d'un niveau intellectuel remarquable. On faisait tous notre cinéma. Et en ce sens, la Factory était un lieu idéal pour nous exposer, piquer une colère ou se pavaner. Nous avions tous, au plus profond de nous-mêmes, cette volonté divine, cette force motrice qui nous enjoignait de l'art, de l'art, de l'art. Tu dois créer, créer. Peu importe que tu peignes, danses ou fasses de la musique, l'important, c'est d'utiliser toutes tes ressources. Parce que dans le Village à New York, chacun est libre de créer.
Greenwich Village, c'était le village, la bohème. Il y avait plein de gens qui jouaient du tambour à Washington Square. Dans tous les clubs de jazz, les musiciens marchaient à l'héroïne et fumaient des joints. Et si tu voulais, tu pouvais sonner avec eux et prendre ton pied. Même le Time Live parlait des beatniks, Ginsberg, Corso, Burroughs et toute leur clique. Ils étaient pour l'art ce que Marlon Brando et James Dean étaient pour le cinéma, d'authentiques artistes d'une authentique culture. Les poètes étaient rois. Tout cela se passait dans le New York des années 1950, quand nos concitoyens, nos poètes américains sont devenus les rois de la culture. Cela ne s'est pas prolongé dans les années 60, car les arts visuels ont pris le dessus. Je m'appelle Taylor Mead. Je suis l'enfant déshérité d'une famille de politiciens du Michigan très influents. Je suis entré dans le milieu de la poésie dans les années 50. On protestait tous. Les temps étaient très révolutionnaires. Beaucoup de gens du Midwest et de l'Ouest, des déshérités comme moi, se sont installés à New York. On se retrouvait dans les coffee house avec des gens comme Bob Dylan, Woody Allen, Allen Ginsberg et Gregory Corso. On adoptait une attitude extravagante, avant-gardiste. On était super différents. Ce soir-là, Allen Ginsberg et Jacques Kerouac faisaient une lecture. Ou plutôt, ils disaient leur poésie. Et Taylor Mead lut son poème qui s'appelait « Statue de la liberté », dans lequel il était question d'une gouine qui, pendant des siècles, brandissait sa torche au-dessus du port de New York. « Donne-moi tes pauvres, tes exténués, que je les envoie en l'air. » Ces artistes étaient ce qu'on qualifierait maintenant d'avant-garde. By late October, new models rolled off the assembly lines. The recession was definitely over. One business really boomed in 1958. Every American and his family was doing it, and the craze spread round the world. By the end of the year, there are 160,000 American troops in Vietnam. Few prisoners are taken. The tough guerrillas fight to the death when trapped or escape into the jungles. At home, protests against the war persisted. Peace groups staged marches in many cities. A growing voice, however, called the demonstrations treachery. Quand j'ai rencontré Andy, j'étais serveur dans une boutique très chic des beaux quartiers du Upper East Side de Manhattan pour payer mon loyer. Cette boutique s'appelait Serendipity. L'histoire entre Andy et Serendipity commença très tôt. Nous avons ouvert en 1954 et il nous a connus dans les 6 mois qui suivirent, je crois. Nous étions au sous-sol quand on l'a vu